Je pensais m'installer au camping municipal de Gignac. Mais le fric est passé par là et dorénavant c'est devenu un camping paradis avec tout le folklore qui va avec. La voiturette qui se balade avec mégaphone à tue-tête, fiesta boum boum, en fait personne ne s'y déplace. Super, un snack à emporter, je voudrais une portion de frites. Désolé, mais on ne met la friteuse en route que pour 5 minimum. Sans oublier les tarifs prohibitifs qui vont avec l'image. Ça, c'est du service au top. Et les camping-caristes gueulent après Camping Car Park. Les tarifs y sont de 14 € environ. Là, c'est un minimum de 25 et encore je suis tout seul. Au beau milieu de la vallée de l'Hérault, Gignac est un bourg viticole animé comme une ruche, en particulier le samedi, jour du marché. Ramassé dans ses remparts, ce village possède des bijoux architecturaux. Ses nombreuses portes du XIIIe siècle font écho à sa tour du XIIe et à son église Saint-Pierre. La chapelle Notre-Dame-de-Grâce mérite également le détour. D'ailleurs, nous sommes à l'église Notre-Dame-de-Grâce. De l'édifice actuel datant du 7e siècle, on remarque surtout la belle façade ocre de style florentin. Les églises successives seraient les descendantes d'un ancien temple romain dédié à la déesse Vesta, construit par la 7e légion romaine. À proximité, on trouve un surprenant chemin de croix composé de 14 chapelles. Du sentier caillouteux qui mène aux oratoires, on a une jolie vue à droite au loin sur la montagne de la Serrane et à gauche sur les monts de l'Espinous. La tour sarrasine, haute de ses 18 mètres, continue de veiller fièrement sur la moyenne vallée de l'Hérault. De la place de la ville, un son d'orgue attire ma curiosité. Et dans une petite ruelle, je découvre l'église Saint-Pierre. L'église d'origine est mentionnée dès 1096. Détruite en 1573 par les religionnaires. L'église actuelle ne fut achevée qu'en 1677. Night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine. Give us a night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. L'abbaye d'Aniane fut fondée en 782 par saint Benoît. Elle possède un passé mouvementé. Le monastère est devenu successivement filature, puis maison centrale, et enfin colonie pénitentiaire pour mineurs. En 2010, la communauté de communes Vallée de l'Hérault rachète l'abbaye pour qu'elle soit protégée et valorisée notamment par des campagnes de fouilles menées par le CNRS.
Hélas, je n'ai pu accéder au cloître. One last lie, I'm gonna float and start to dry. I don't want to be the shadow of the bigger people. Shine against the night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side, stay out of the midnight. Shine against the night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay. Plaisir des yeux et douceur de vivre dans ce village médiéval, et quelle chance, en cette fin juin, ce n'est pas envahi par des hordes de touristes. Égarons-nous donc dans cette cité médiévale où le temps s'est interrompu. Flânons et profitons des nombreuses boutiques d'artisans animant ces ruelles piétonnes pavées. Sur la magnifique place du village, on mérite bien la pause fraîcheur qui s'offre à nous à côté d'une des nombreuses fontaines que compte le village et à l'ombre de l'imposant platane âgé de plus de 160 ans. Quel plaisir! Voilà sans nul doute l'une des plus célèbres abbayes du Languedoc. Trésor de l'art roman languedocien, l'abbaye de Gélone fut fondée il y a plus de 1000 ans au cœur des gorges de l'Hérault. Un havre de fraîcheur au cœur de Saint-Guilhem. Plus que cette fraîcheur, il y a surtout un grand nombre de trésors à observer à Gélone. À commencer par l'église abbatiale, chef-d'œuvre de l'art roman dont la nef culmine à 18 mètres. À la fondation de l'abbaye de Gélone, Charlemagne transmet à Guilhem un morceau de la vraie croix qu'il avait reçu du patriarche de Jérusalem. Cette réplique va faire la renommée de l'abbaye et la relique est visible dans la crypte. Sortait ensuite sous la douce lumière du cloître, celui-ci ayant été démantelé de son étage, il n'en reste pas moins remarquable, notamment pour sa partie du XIe siècle.